l'émission du monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation en Haïti, qui est qualifiée de cataclysmique par le dernier rapport des Nations Unies sur les violations des droits humains. Les rapports concernant la catastrophe haïtienne se succèdent aux Nations Unies dans un silence assourdissant des grands médias et des grandes puissances. Le 22 janvier 2025, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUCD, Mme Ghada Wali, déclare ainsi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, je cite, « Les gangs continuent d'étendre leur contrôle sur le territoire haïtien. Tout particulièrement actif, le gang Vive Ansam s'est récemment emparé de zones clés à l'intérieur et dans les environs de Port-au-Prince. Cette expansion territoriale est le fruit d'une action calculée en collaboration avec les élites politiques et économiques haïtiennes visant à prendre le contrôle des ressources du pays. À l'heure actuelle, les gangs se partagent environ 85% de la capitale, une emprise qui s'appuie sur le trafic d'armes et de drogue, ainsi que la corruption et le blanchiment d'argent. » Fin de citation. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, fournit pour sa part les données suivantes. Plus de 500 000 enfants ont été contraints de quitter leur foyer. 1 million d'Haïtiens sont déplacés à l'intérieur du pays. Le recrutement d'enfants soldats par les gangs a fait un bond de 70% au cours de l'année 2024. Et ceux-ci représentent désormais 50% de leurs membres. Les violences sexuelles sur enfants ont augmenté de 1000% au cours de l'année écoulée. 88 000 cas de choléra ont été enregistrés dont un nombre grandissant d'enfants. 3 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire, etc. La directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, commande ces données le 17 janvier dernier comme suit. Je cite, « C'est une période horrible pour être un enfant en Haïti, avec la violence qui bouleverse des vies et force de plus en plus d'enfants et de familles à quitter leur foyer. Les enfants ont désespérément besoin de sécurité, de protection et d'accès aux services essentiels. Nous ne pouvons pas détourner le regard. » Fin de citation. Le porte-parole de la même agence, James Elder, complète le 9 février en fournissant d'autres données dans le compte-rendu de sa mission sur place, à savoir les violences sexuelles sur enfants ont été multipliées par 10 entre 2023 et 2024. De nombreux enfants sont enrôlés de force, d'autres sont manipulés ou poussés par l'extrême pauvreté. 1,2 million d'enfants vivent sous la menace directe et constante de la violence armée. Les services publics essentiels se sont effondrés. Les hôpitaux sont débordés et ne disposent ni des équipements, ni des médicaments nécessaires, etc. Il conclut sa triste liste en soulignant, je cite, « Il est presque tout aussi stupéfiant de constater à quel point ces statistiques épouvantables n'ont pas fait l'objet d'une couverture médiatique. » Fin de citation. Les rares articles qui évoquent cette situation dramatique se contentent de la présenter comme issue de l'action des gangs armés. Une telle grille explicative est à la fois vraie et partielle. Les gangs armés sont en effet le résultat de l'effondrement de l'État du fait de l'ingérence des États-Unis et des autres puissances occidentales sur la longue durée. Haïti est le symbole universel des luttes anti-esclavagistes et anticolonialistes. Né de la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne, Haïti proclame l'indépendance de la première république noire en 1804, après que les insurgés ont mis en échec l'expédition française envoyée par Bonaparte pour rétablir l'esclavage. Il faut cependant attendre 1825 pour que la France reconnaisse cette indépendance, moyennant le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or pour, je cite, dédommager les pertes subies des colons. Fin de citation. Véritable rançon, cette dette sera remboursée pour son nominal jusqu'en 1883 et pour ses intérêts jusqu'au milieu du XXe siècle en 1952. À cette dette de brigands s'ajoutent les ingérences politiques et militaires états-uniennes qui considèrent Haïti comme un espace stratégique à contrôler. L'ancien gouverneur de Virginie-Occidentale, William McCorkle, écrit ainsi en 1914 à la veille de l'occupation militaire d'Haïti par l'armée états-unienne. Je cite, « Haïti fait pratiquement partie de la ligne de terre de notre République, contrôle nos plus grandes voies commerciales vers le monde et se trouve à l'embouchure du canal qui nous a coûté des sommes indicibles. La question est vitale pour nous. » Fin de citation. Il s'ensuivra une occupation militaire directe de 1915 à 1934, puis une dictature sanglante soutenue par les États-Unis de Duvalier père de 1957 à 1971, puis de Duvalier fils jusqu'en 1986, où un soulèvement populaire le renverse. Après une série de coups d'État soutenus par les États-Unis, l'espoir populaire renaît enfin en 90, avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide, élu sur un programme de justice sociale.
L'espoir sera de courte durée car un coup d'État renverse le candidat populaire en septembre 1991. Les États-Unis décident alors de changer de tactique sous la forme des accords Governors-Island, prévoyant le retour d'Aristide en échange d'une acceptation d'un programme du FMI, prévoyant le maintien des bas salaires, la privatisation des entreprises publiques, la suppression des droits de douane et l'ouverture aux multinationales. Une fois réinstallé au pouvoir, Aristide est jugé trop résistant aux politiques ultralibérales que prône le FMI. Les États-Unis soutiennent l'opposition de droite en lui octroyant une subvention de 1 million de dollars et une rébellion fomentée par d'anciens militaires, financés et armés par Washington, éclate en 2003. En février 2004, Aristide s'enfuit à bord d'un avion états-unien. Pour de nombreux Haïtiens, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un enlèvement. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ont été fidèles au programme du FMI, plongeant Haïti et son peuple dans une misère grandissante. La corruption à grande échelle s'installe. Les gangs commencent leur épopée avec des armes en provenance des États-Unis et la complicité de plusieurs membres du gouvernement. Le 31 janvier 2003, un pas supplémentaire est franchi dans la recolonisation occidentale d'Haïti. Ce jour-là, une réunion secrète crée le dit Core Group, réunissant les ambassadeurs des États-Unis, de France, du Canada, du Brésil, de l'Allemagne, d'Espagne, de l'Union européenne, de l'Organisation des États américains et d'un représentant du secrétaire général des Nations unies. Se donnant pour tâche de, je cite, instaurer la démocratie en Haïti, ce groupe installe une véritable tutelle sur le pays, nommant les chefs d'État qui lui conviennent et décidant le déploiement d'une mission de soutien à la sécurité composée essentiellement de soldats kenyans. C'est cet effondrement programmé de l'État haïtien, cette ingérence permanente des États-Unis, cette politique ultralibérale de longue durée et cette corruption généralisée et florissant sur la base de l'absence d'État qui expliquent la situation dramatique actuelle d'Haïti. Les gangs armés ne sont que le résultat de cette politique du chaos et de cette somalisation d'Haïti. Quant aux raisons qui expliquent l'aggravation brusque ces dernières années de la descente aux enfers du peuple haïtien, il faut à notre sens les rechercher dans le sous-sol haïtien. La découverte récente d'énormes gisements de terres rares et de titane en République dominicaine, à la frontière avec Haïti, donne de grands espoirs à Washington. Les États-Unis cherchent en effet à diversifier urgemment leurs sources en terres rares pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, principal producteur de ces minerais stratégiques. En visite en République dominicaine, une alliée indéfectible de Washington, le nouveau secrétaire d'État Marco Rubio déclarait ainsi, je cite, « Le corps des ingénieurs de notre armée a déjà collaboré avec vous, sous contrat, pour identifier quelque chose qui sera extrêmement important pour l'avenir du monde et de l'économie moderne. Nous espérons travailler avec vous pour la suite. » Fin de citation. On le constate, en Haïti comme ailleurs, l'ingérence conduit au chaos, à la corruption et à la misère. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.